Vous avez vu les photos, n'est-ce pas? Les incroyables karsts calcaires de la baie de Halong, les rues oniriques et éclairées de lanternes de Hoi An. Mais parlons de la réalité qu'ils ne vous montrent pas toujours. Ce beau chaos brillant qu'ils appellent la circulation, des menus qui ressemblent à des puzzles cryptiques, et un tourbillon constant et merveilleux de nouvelles images et de nouveaux sons. Il est facile de penser qu'un voyage en solo au Vietnam est entièrement planifié, pour ensuite découvrir que vous avez tort. Cela peut vous coûter de l'argent, du temps et beaucoup de stress inutile. Certaines leçons doivent être apprises à la dure, sur la route. Voici donc les 10 informations essentielles pour éviter les arnaques et les erreurs courantes. C'est parti! L'une des plus grandes plaintes des voyageurs en solo est de se faire arnaquer par les taxis dès leur arrivée. C'est une sensation horrible, être coincé dans une voiture, regarder un compteur truqué grimper et réaliser que vous êtes ciblé parce que vous êtes nouveau. Cela dit, tous les chauffeurs de taxi ne sont pas mauvais. Beaucoup sont des professionnels honnêtes qui essaient simplement de faire leur travail. Le problème est qu'en tant que nouveau venu, vous ne pouvez pas toujours faire la différence le premier jour. Le moyen le plus simple d'éviter tout ce stress est l'application Grab. Elle élimine les incertitudes et les négociations. Le prix est affiché à l'avance, ainsi que le nom du chauffeur et l'itinéraire exact en temps réel. Ce qui pourrait être une situation incertaine se transforme en une expérience fluide et prévisible. La bonne idée est de télécharger l'application et de lier une carte de crédit avant de prendre l'avion. C'est l'une des choses les plus simples que vous puissiez faire pour protéger votre tranquillité d'esprit dès votre arrivée. Le deuxième véritable défi pour les voyageurs en solo au Vietnam n'est pas de goûter des plats étranges ou de marchander sur un marché. C'est de traverser la rue à Hanoï ou à Ho Chi Minh Ville. Au début, c'est intimidant. Vous pouvez rester sur le trottoir pendant des minutes, complètement figé, à regarder un fleuve ininterrompu de motos passer. L'instinct est d'attendre une ouverture, et c'est l'erreur. Dans les zones très fréquentées, cette ouverture parfaite n'arrive presque jamais. Ce que la plupart des voyageurs auraient aimé savoir, c'est ceci. Vous n'attendez pas la rivière, vous en faites partie. La clé est de marcher lentement, avec confiance et de manière prévisible. Descendez du trottoir et maintenez un rythme régulier. Ne courez pas, ne vous arrêtez pas et ne faites pas de mouvements brusques. Les conducteurs vous voient. Ils lisent votre mouvement. Ils s'adaptent et vous contournent comme l'eau contourne un rocher. Cela ressemble à un acte de foi, mais la première fois que cela fonctionne, quelque chose se déclenche. Vous avez débloqué un super pouvoir, et avec lui, la liberté de vraiment vous déplacer dans la ville. Louer une moto en voyage est une décision à haut risque. Si vous le faites, prenez ces mesures pour réduire les risques légaux, financiers et physiques. Ne conduisez que si vous êtes déjà expérimenté. La circulation chaotique et les règles inconnues ne sont pas un endroit pour apprendre. Pas de permis et des années d'expérience. Ne conduisez pas. Ayez un permis de conduire international valide. Sans un permis de conduire international qui inclut une mention pour moto, votre assurance est souvent annulée, même avec une police premium. Documentez la moto avant de partir. Faites une vidéo complète et des photos montrant les dommages existants, l'état des pneus, les freins, les lumières et le magasin de location lui-même. Ne laissez jamais votre passeport original dans un magasin de location. Au lieu de cela, fournissez une photocopie de haute qualité et tenez-vous-en au paiement en espèces. Si un magasin insiste pour conserver un passeport comme garantie, négociez plutôt un dépôt en espèces. Il est bien préférable de risquer quelques centaines de dollars qu'une pièce d'identité légale principale. Choisissez des locations réputées. Les magasins bien notés ou les locations d'hôtels sont plus sûrs que les petites stands de rue aléatoires. Exigez un casque approprié. Il doit bien s'ajuster et ne présenter aucune fissure ou usure importante. Pour les longs trajets comme la boucle de Hajiang, achetez un casque de qualité ou apportez le vôtre. Conduisez comme si vous étiez invisible. Restez sur la défensive, maintenez des vitesses basses et évitez de rouler après la tombée de la nuit. Beaucoup de voyageurs connaissent les grosses arnaques, mais sous-estiment la fréquence des petites. Il ne s'agit généralement pas d'argent, mais de l'énergie mentale qu'elles drainent avec le temps.
Le Vietnam est un pays incroyablement sûr en ce qui concerne les crimes graves, mais les petites arnaques se produisent, surtout dans les zones très touristiques. Le savoir à l'avance n'est pas une question de peur, c'est une question de rester détendu, conscient et maître de votre expérience. Un vendeur de rue pourrait vous proposer une noix de coco comme un cadeau, pour ensuite exiger de l'argent après que vous ayez bu une gorgée. Vous verrez des gars qui, accidentellement, égratignent vos chaussures et essaient ensuite agressivement de vous vendre un cirage. Et maintenant, les arnaques sont en ligne, avec de fausses agences de voyage sur les réseaux sociaux qui prennent des dépôts pour des voyages bon marché et disparaissent ensuite. Ce qu'il est crucial de savoir, c'est ceci. Une saine dose de scepticisme vous épargnera bien des ennuis. Toujours convenir d'un prix avant d'accepter quoi que ce soit. Méfiez-vous un peu de toute personne qui est excessivement amicale dès le départ. Et pour les visites, réservez par l'intermédiaire de votre auberge ou avec des entreprises qui ont un véritable bureau où vous pouvez vous rendre, pas seulement une page Facebook bien présentée. Le dong vietnamien, VND, a beaucoup de zéros. Beaucoup. Et les billets peuvent se ressembler étrangement. Le billet de 20 000 dong et le billet de 500 000 dong sont tous deux bleuâtres, et il est facile de faire une erreur très coûteuse avec eux. Lorsque vous payez de la nourriture de rue dans une ruelle mal éclairée, c'est une confusion facile. Voici une solution simple à adopter dès le premier jour. Organisez votre portefeuille. Gardez les gros billets, comme les 500 000, dans une section totalement séparée des petits billets pour les dépenses quotidiennes. Le Vietnam est principalement une économie basée sur l'argent liquide, surtout pour la nourriture de rue et les marchés locaux, vous en aurez donc besoin. Lorsque vous utilisez un distributeur automatique, essayez d'en utiliser un à l'intérieur du hall d'une banque. Et essayez toujours d'avoir un mélange de petits billets, car un vendeur de rue n'aura pas de monnaie pour un billet de 500 000 dong si vous achetez un bol de nouilles à 20 000 dong. Bon, nous sommes à mi-chemin. Si ces conseils durement acquis vous aident à vous sentir un peu plus préparé pour votre voyage, faites une faveur énorme à la chaîne et appuyez sur le bouton d'abonnement. Cela aide vraiment beaucoup. Maintenant, revenons-y. Il est facile d'arriver au Vietnam avec un itinéraire plus rempli qu'une valise. Premier jour, ce temple. Deuxième jour, ce musée. Cela semble efficace, mais cela peut en fait juste causer du stress et vous faire manquer la magie. L'une des plus grandes erreurs que font les voyageurs est d'essayer de caser tout le pays en un seul voyage. Le Vietnam est long et les jours de voyage empiètent vraiment sur votre temps. Ce que vous devez savoir, c'est que les meilleurs moments du Vietnam se produisent lorsque vous n'avez pas de plan. La vraie joie est de simplement se donner le temps d'être. Asseyez-vous sur un petit tabouret en plastique dans le vieux quartier de Hanoï avec un café et regardez simplement la vie se dérouler. Perdez-vous dans les ruelles de Hoi An après le coucher du soleil. L'itinéraire classique du nord au sud est populaire pour une raison. Il dispose d'une excellente infrastructure et il est facile de rencontrer des gens. Ne vous précipitez pas. La stratégie la plus efficace? Choisissez une région, nord, centre ou sud, et explorez-la vraiment. Votre expérience sera tellement plus riche. Voyager en solo peut vite devenir solitaire. L'une des plus grandes erreurs que font les débutants au Vietnam est de réserver immédiatement un hôtel privé et calme. La paix et l'intimité semblent importantes, mais dans un nouveau pays, ce silence peut devenir isolant en quelques jours seulement et rend les rencontres beaucoup plus difficiles. Voici le secret que la plupart des voyageurs ignorent. Les auberges sont le cœur social du Vietnam. Et non, vous n'avez pas besoin d'être un fêtard de 20 ans. Beaucoup de pochtels vietnamiens proposent des chambres privées avec salle de bain attenante, vous offrant ainsi un confort digne d'un hôtel avec une communauté intégrée juste devant votre porte. Pour vos premières nuits dans une nouvelle ville, choisissez une auberge de jeunesse sociale bien notée avec un espace commun actif. Conseil de pro. Utilisez le score d'ambiance de Hostel World et la règle de la première nuit. Ne vous contentez pas de regarder la note globale, vérifiez le score d'ambiance et visez 9,0 ou plus. Cela vous donne les meilleures chances de rencontrer des gens dès le premier jour. Deux choses simples peuvent absolument faire ou défaire votre voyage. Restez en bonne santé et restez connecté. Premièrement, ne buvez pas l'eau du robinet. Jamais. L'eau en bouteille est bon marché et vendue partout, alors tenez-vous-en à cela.
En ce qui concerne la nourriture de rue, n'ayez pas peur. Certains des meilleurs repas vous coûteront $1 ou 2. L'astuce est de ne manger que dans les stands qui sont bondés de locaux. Un roulement élevé signifie que la nourriture est fraîche, et si les locaux font la queue, vous savez que c'est bon. Deuxièmement, évitez de dépendre du Wi-Fi public peu fiable. Obtenir une carte SIM locale rapidement est à la fois bon marché et essentiel. Vous pouvez en obtenir une dès votre arrivée. De nombreux voyageurs achètent une carte SIM à l'aéroport, mais vous pouvez également en obtenir une en ville, auprès d'un fournisseur bien connu au Vietnam, tel que Viettel, où les forfaits sont souvent plus flexibles et mieux tarifés. Vous pouvez trouver des options à partir d'environ $7 américains pour 30 jours avec 2 gigaoctets par jour, allant jusqu'à environ $22 américains par mois pour 20 gigaoctets par jour, plus le temps d'appel local. Tout ce dont vous avez besoin est de l'argent liquide et de votre passeport. C'est un petit coût qui fait une grande différence, améliorant la navigation, la communication et la sécurité globale pendant votre voyage. Il est facile de penser que faire sa valise pour un pays tropical est simple, short, t-shirt, et c'est tout. Mais beaucoup de voyageurs ne sont pas préparés à deux choses, l'étiquette culturelle et les différences climatiques extrêmes. Le climat du Vietnam change radicalement du nord au sud. Alors que le sud est chaud pratiquement toute l'année, le nord, surtout autour de Sapa et Hanoï, peut devenir étonnamment froid en hiver. Plus important encore, soyez attentifs à la culture locale dès le début. Lorsque vous visitez des temples et des pagodes, les épaules et les genoux doivent être couverts en signe de respect. Beaucoup de voyageurs se voient refuser l'entrée ou finissent par acheter un couvre-tout trop cher à l'entrée. Une solution simple est d'emporter une écharpe légère ou des vêtements que vous pouvez facilement enfiler en cas de besoin. Un autre conseil culturel ? Évitez de pointer du pied ou de toucher la tête de quelqu'un, car la tête est considérée comme sacrée. De petits gestes comme ceux-ci contribuent grandement à montrer du respect et sont toujours appréciés. C'est le conseil le plus ennuyeux, mais c'est de loin le plus critique. Les règles de visa pour le Vietnam peuvent changer et changent. Une erreur courante est de simplement supposer que les informations lues quelques mois avant un voyage sont toujours correctes. Certains voyageurs ont de la chance, mais d'autres se sont vus refuser l'embarquement de leur vol à cause d'un problème de visa. Une chose qui compte vraiment est de consulter le site web officiel du gouvernement vietnamien pour les dernières exigences en matière de visa et de postuler directement là-bas. Après de récentes mises à jour, le programme de visa électronique du Vietnam est désormais ouvert aux citoyens de tous les pays et permet des séjours allant jusqu'à 90 jours. Il est également important de savoir que certains voyageurs n'ont pas du tout besoin de visa. Selon votre passeport, le Vietnam autorise l'entrée sans visa pour une durée maximale de 45 jours, il est donc toujours utile de vérifier avant de postuler. Que vous utilisiez un visa électronique ou que vous entriez sans visa, assurez-vous que votre passeport a au moins 6 mois de validité et que tous vos détails correspondent exactement. Évitez les sites web tiers qui surfacturent, ils n'offrent aucun avantage réel. Obtenez vos informations directement à la source, postulez tôt et imprimez une copie de votre visa approuvé ou de votre confirmation d'entrée. Passer quelques minutes à bien faire cela peut vous éviter un problème qui mettrait fin à votre voyage à l'aéroport. Voilà donc les 10 choses que beaucoup auraient aimé savoir avant de partir en solo au Vietnam. Cela peut sembler beaucoup de choses à surveiller, mais s'il vous plaît, ne vous laissez pas décourager. Le Vietnam est un pays incroyablement sûr, magnifique et incroyable pour un voyageur en solo. Les gens sont chaleureux, les paysages vous couperont le souffle, et la nourriture, eh bien, la nourriture est inoubliable. Les principaux points à retenir sont simples. Utilisez l'application Grab, soyez un peu sceptique, mais gardez le cœur ouvert, et apprenez à embrasser le magnifique chaos. Apprendre de ces erreurs courantes ne fait pas que vous faire économiser de l'argent. Cela vous permet enfin de vous détendre, de vous connecter avec le pays et de vivre l'aventure incroyable que vous recherchez. Maintenant, c'est à vous de parler. Quels sont vos meilleurs conseils pour le Vietnam? Ou si vous planifiez un voyage, qu'est-ce qui vous enthousiasme le plus? Laissez un commentaire ci-dessous. Et si cela vous a été utile, aimez cette vidéo et abonnez-vous pour plus de guides de voyage honnêtes.
Bon voyage. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de consulter la vidéo connexe sur votre écran pour du contenu plus fascinant. Explorez notre chaîne pour encore plus de vidéos passionnantes. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à Globe Gazette pour d'autres histoires incroyables. Votre soutien compte énormément pour nous. Nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.